Moi je suis Jean, c'est Cold. Si vous suivez One Piece, je pense que vous avez tous déjà essayé d'inventer un fruit du démon qui pourrait très bien exister dans le monde de One Piece. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 3 fruits du démon que j'ai imaginés et qui pourraient très bien figurer dans One Piece. Je tiens à préciser que je me suis inspiré de Pierre Cross pour faire cette vidéo. Allez, sur ce, c'est parti. Et le premier fruit, il s'agit du fruit du modelage. Ce fruit permet de sécréter un liquide bleu et un liquide rouge. Le liquide bleu, il sert à modeler l'environnement et le liquide rouge, il sert à être modelé. C'est-à-dire, il peut être modelé, quoi. Le liquide bleu peut être sécrété en plus grande quantité que le liquide rouge, puisqu'en 1 minute, on peut fabriquer 50 mètres. Alors que pour le liquide rouge, c'est que 10 mètres qui vont être fabriqués en 1 minute. Ce fruit, il en a peut-être pas l'air, mais franchement, je peux vous dire qu'avec, on peut faire des trucs vraiment cool, comme créer des gros typhons dans le sol pour y noyer les gens, ou encore utiliser le liquide rouge, qui est très visqueux, pour genre contrôler les gens, les faire voler, voilà, franchement, il est bien. Et le second fruit, il s'agit du fruit du berserk. Ce fruit, c'est un Zoan mythologique, ouais, un putain de Zoan mythologique. Alors, Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous dit? Le berserk désigne un guerrier fauve qui entre dans une fureur sacrée, le rendant surpuissant et capable des plus invraisemblables exploits. Dans la mythologie, les berserkers au sens large seraient des guerriers d'Odin. Les berserkers combattent dans un état de transe provoqué par l'esprit animal du guerrier. Lors de leur crise de fureur, les berserkers laissaient s'effacer leur esprit humain pour laisser l'esprit animal prendre le contrôle. Ils se battaient sous l'emprise de la fureur d'Odin, désolé pour la prononciation, ce qui était réputé leur conférer une quasi-invincibilité en combat au corps à corps. D'ailleurs, Linglinga Saga dit à leur sujet, ces hommes à lui allaient de l'avant sans armure, enragés comme des chiens ou des loups, mordant leurs boucliers forts comme des ours ou des taureaux et tuant les gens en un coup. Mais eux, ni fer ni feu ne les navraient. Donc en gros, si on résume, ça nous fait des gars qui s'en foutent si on les frappe, qui tuent les gens en un coup et qui savent traverser le feu. Franchement, moi je trouve ça pas mal. Et enfin, le dernier fruit, il s'agit du fruit de l'écharpe. Bon, je sais que le nom est complètement pété, mais bon, ils nous ont bien fait un fruit du coussinet. C'est pas mieux, enfin je crois. En gros, le fruit de l'écharpe permet à son utilisateur de transformer l'un de ses membres en écharpe. Sauf que cette écharpe, elle absorbe les coups. Et son utilisateur peut la faire grandir à volonté et la faire grossir à volonté. En combat, c'est pas mal, puisque ça peut servir à son utilisateur à se protéger, ou si peut-être à étrangler son adversaire, ça aussi c'est cool. Et aussi, cette écharpe a une autre fonctionnalité qui est que n'importe quel objet non vivant se trouvant à l'intérieur disparaît. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que franchement, moi, elle m'aura pris super longtemps à faire. Je suis assez content du résultat, voilà, je le dis, je suis assez content du résultat. Par contre, juste pourquoi je dessine ça, moi? Enfin bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher le gros like de famille, à t'abonner à la chaîne, à me le dire en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à plus.